Plus qu'un métier. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode du podcast Plus qu'un métier. Podcast qui part à la rencontre des acteurs du département des Yvelines. Aujourd'hui, on vient vous parler d'argent public. Il y a des idées reçues qui collent à la peau des métiers des finances publiques. Parfois assimilés aux impôts ou encore au tableau Excel à remplir toute la journée, c'est pourtant un domaine très transverse et innovant. Qui sont véritablement les professionnels de la finance publique ? À quoi ressemble leur quotidien ? Pour nous en parler, je rencontre aujourd'hui Agnès Chauvel, directrice des finances et de l'évaluation au département des Yvelines, qui vient nous expliquer comment on peut travailler en finance en donnant du sens à ce que l'on fait. Plus qu'un métier. Bonjour Agnès, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Jeanne, je suis Agnès Chauvel, directrice des finances et de l'évaluation au sein du département des Yvelines. Moi, j'ai rejoint le département il y a 5 ans. J'ai surtout rejoint une collectivité en fait, qui est dynamique, entreprenante, qui a de nombreux projets et qui est dans cette énergie permanente et au sein de laquelle j'ai rencontré vraiment des professionnels engagés. Donc c'est un environnement professionnel qui me correspond bien. Alors Agnès, pour commencer, peux-tu m'expliquer ce qu'on appelle l'argent public ? Alors, l'argent public, en réalité, c'est l'argent qui provient de tous les Français, qu'ils soient entrepreneurs ou à titre particulier. C'est l'argent qui est collecté par les services de l'État au titre des impôts et qui vient alimenter le budget de l'État et le budget de l'ensemble des administrations publiques, de sécurité sociale et des collectivités territoriales. Et alors à quoi il sert ce budget finalement ? Alors, ce budget, il sert à financer en fait, l'action des services publics sur le territoire français, le fonctionnement de nos hôpitaux, de nos écoles, de l'ensemble en fait, des services publics sur le territoire. Est-ce qu'il y a une répartition de cet argent ? Oui, il y a une répartition de cet argent public, notamment un ensemble d'impositions qui sont versées aux collectivités, pour ce qui nous concerne, pour mettre en place leur action sur les territoires. Une partie du budget est réservée aux services de l'État, une partie du budget est fléchée sur la sécurité sociale et notre système de santé. Donc finalement, ce budget, il est réparti. Quand tu parles des services de l'État, finalement, c'est tout ce qui est police, administration. Oui, la justice, la police, l'administration fiscale, l'ensemble des services qui sont pilotés et sous la responsabilité de l'État. Et les collectivités territoriales exercent, elles aussi, des services publics, des compétences qui leur sont confiées. Par exemple, pour le département, le département a la compétence de s'occuper des collèges, de la voirie, de la santé de la petite enfance, de verser les minima sociaux. Donc c'est un ensemble de champs d'intervention, d'actions qui sont confiés au département et qu'il a sous sa responsabilité pour mettre en œuvre sur son territoire. Et donc, à ce titre, il perçoit un certain nombre de ressources qui proviennent des impôts et des taxes. Par exemple, sur les entreprises, payent un impôt sur la valeur ajoutée. Donc, c'est finalement la richesse produite, le chiffre d'affaires, pour être plus simple, produit par les entreprises. L'autre principale ressource du département provient des transactions immobilières. Lorsque vous vendez votre maison ou votre appartement, que vous en achetez un, vous payez une taxe qui est collectée et qui est reversée au département pour qu'il puisse, lui, mettre en œuvre ses actions sur le territoire. Et finalement, tout ça fait partie de votre rôle, vous, à la direction des finances. Tout à fait. Alors, notre rôle, c'est de piloter au quotidien les finances du département. D'abord, de préparer annuellement son budget, de suivre son exécution, et au-delà de la dimension annuelle, aussi de préparer l'avenir, de pouvoir construire des projections financières, des programmations financières pour préparer l'action de demain du département sur le territoire. C'est donc concrètement aussi de gérer l'ensemble des flux de dépenses, mettre en paiement les dépenses du département auprès des prestataires, des fournisseurs, de nos partenaires. C'est assurer le contrôle de gestion du budget du département. Et c'est également pouvoir avoir ce rôle d'évaluation
de l'action du département et de travailler sur les indicateurs de qualité et de performance. Agnès, quel est le budget du département ? Alors, le budget du département, c'est 1,6 milliard. À titre de comparaison, le budget de l'État, c'est 265 milliards d'euros. Alors, un budget d'1,6 milliard pour un territoire qui regroupe 1,4 million d'habitants et qui est en charge de politiques publiques fondamentales, tant sur le champ des solidarités en particulier. Le département a en charge l'enfance, la protection de l'enfance, le versement des aides sociales pour les personnes handicapées, les personnes âgées, la santé aussi de nos plus jeunes, l'entretien, la gestion des collèges, la gestion aussi de toute la voirie départementale sur le territoire. Le département a également prend aussi en charge un certain nombre de politiques sur le logement, sur la rénovation urbaine. Donc 1,6 milliard pour beaucoup de projets et un périmètre d'action vaste sur le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie des ressources qui ont trait au territoire. Et évidemment, le nombre d'entreprises, la vitalité économique, l'attractivité économique du territoire va jouer en tout cas pour les départements, sur effectivement le niveau de ressources. Je parlais des transactions immobilières. Bon, on est dans l'ouest francilien, sur les Yvelines. C'est un territoire qui est attractif, sur lequel il y a beaucoup de transactions. Le prix au mètre carré est élevé, le nombre de transactions est élevé. Donc, il y a des effets prix, des effets volumes qui font que le département bénéficie de ressources dynamiques. Après, il y a un certain nombre de transferts de l'État. La TVA nationale n'est plus assise. C'est la TVA qui est collectée au niveau national. Elle sera plus liée aux qualités économiques intrinsèques du territoire. Donc, c'est un peu aussi les enjeux qui nous animent. C'est qu'il faut qu'on puisse à la fois, si on bénéficie de cette dynamique, il faut qu'on puisse quelque part, à travers l'action du département, la redonner sur le territoire, avec notre action qui est de créer aussi des solidarités, peut-être travailler sur les inégalités qu'il peut y avoir sur le territoire. C'est le rôle de l'action publique. C'est justement à partir d'une ressource collectée collectivement de pouvoir créer des services qui soient homogènes ou même qui travaillent sur l'égalité des chances et davantage d'égalité sur le territoire. Et qu'est-ce qui est fait avec ce budget concrètement ? Alors, ce budget, il est organisé, structuré autour de 2 volets, ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement. Ce sont toutes les dépenses qui sont faites, je dirais, pour le présent, c'est-à-dire pour financer les dépenses courantes du département. Elles sont à hauteur de 1,1 milliard. La solidarité et l'action sociale représentent 67% des dépenses de fonctionnement du département. Et dans le budget également, il y a une enveloppe globale de dépenses d'investissement. Ces dépenses, elles ont pour trait, finalement, d'assurer l'avenir du département. Ce sont l'ensemble des dépenses qui contribuent à la valorisation de son patrimoine. Lorsqu'on reconstruit un collège ou qu'on construit un nouveau collège, c'est des dépenses d'investissement. Donc, ce sont les dépenses qui permettent de valoriser de manière pérenne le territoire des Yvelines. Donc, il y a ces 2 enveloppes qui permettent de financer l'ensemble des politiques publiques du département. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le département a un haut budget d'investissement, ce qui est important pour le territoire, parce que travailler sur les mobilités, son attractivité, le niveau d'équipement, le département, par exemple, finance le prolongement du RER Éole. Et le département est le 3e investisseur sur son territoire au niveau national. Donc, c'est plus de 300 € par habitant qui sont investis chaque année par le département. Il présente ainsi le premier budget de dépenses d'investissement par habitant d'Île-de-France. Agnès, aujourd'hui, quels sont les défis à relever pour les finances publiques ? Alors, les défis pour les finances publiques, aujourd'hui, c'est, je crois, être d'abord vis-à-vis de nos redevables, puisque, comme je l'ai évoqué, les ressources du département, le département en est dépositaire. Donc, je crois qu'il est important de pouvoir expliquer, présenter, justement, par rapport à ces ressources qui nous sont confiées, comment elles sont employées.
Voilà, ce que disait Benjamin Franklin, dans l'argent, ce qui est important, c'est pas l'argent, c'est son emploi. Donc, je crois que le premier défi, c'est de travailler sur cette information, cette transparence, cette pédagogie, pour expliquer à l'ensemble des habitants du territoire ce qui est fait par le département et comment c'est financé. D'ailleurs, sur le site internet du département, tout à chacun peut retrouver la présentation interactive du budget du département. Le deuxième défi, c'est vraiment d'être dans le souci constant d'avoir une gestion efficace, rigoureuse, de s'interroger sur la performance de nos dépenses, sur l'utilité de nos dépenses, s'assurer qu'elles répondent au mieux aux enjeux du territoire, aux attentes des habitants. Et donc, c'est d'avoir ce souci de l'efficience au quotidien. Et c'est ce qui m'anime ainsi que mes équipes. L'enjeu peut-être plus interne des finances dans nos métiers, c'est d'être une direction justement qui accompagne l'ensemble de l'action du département, l'accompagnant en produisant de l'information aussi financière, aussi en interne auprès des services, pour qu'ils puissent avoir ces éléments d'éclairage dans leur action au quotidien. C'est d'être des services qui, certes, contrôlent, mesurent la dépense, parce que c'est important, c'est de l'argent public, mais qui aussi apportent leur expertise pour construire les réflexions sur les projets, sur les dispositifs, sur l'action du département, au sein des évolutions que l'on connaît aujourd'hui, avec les contraintes financières qui sont fortes, et également en travaillant en ouverture aussi avec les autres acteurs du territoire. Aujourd'hui, on doit être vigilant en fait à créer des synergies intéressantes avec aussi le secteur privé, les entreprises qui sont sur notre territoire, et s'assurer que notre financement, si l'on investit un financement public, c'est pour apporter une plus-value. Il peut être complémentaire à des financements aussi privés. Donc voilà, c'est aussi cet enjeu d'avoir une vision large et d'inscrire notre action avec les autres acteurs en fait sur le territoire. Tu m'expliquais tout à l'heure que le budget était établi chaque année. Concrètement, peux-tu me dire comment on fabrique ce budget ? Alors, le budget, le département donc a un budget annuel qui est préparé par les services du département, et donc c'est le rôle premier de la direction des finances et de l'évaluation, et qui est présenté et décidé, voté par nos conseillers départementaux. Ce budget annuel, au préalable, il fait l'objet d'échanges, d'un débat entre les conseillers départementaux sur effectivement les orientations en termes de stratégie financière que l'on peut avoir pour l'année et aussi pour les années futures. Et ce budget, il peut être ajusté au cours de l'année en fonction de contextes exogènes au département, par exemple la crise sanitaire, ou en fonction aussi d'évolution de l'action du département. Et justement, quel est le niveau de contrôle de ce budget ? Alors, l'ensemble de la gestion financière du département fait déjà l'objet d'un cadre de régulation juridique fort. Le budget doit être voté en équilibre, c'est-à-dire que les dépenses ne peuvent pas excéder les ressources. Les ressources doivent permettre de financer le remboursement des emprunts contractés par le département, contrairement au budget de l'État. Donc on ne peut pas financer de la dette par la dette, pour être plus clair. Il y a un cadre vraiment fort qui régit notre activité, un fléchage de l'ensemble des dépenses dans une grille de comptes. Il y a des contrôles qui sont faits au quotidien par les services de l'État sur l'exécution de nos dépenses, des contrôles qui sont faits plus périodiquement par la Chambre régionale des comptes. Donc on a un cadre fort qui régit notre activité et qui est justifié aussi par le fait qu'on gère de l'argent public. Donc on doit être en capacité de pouvoir évidemment en rendre compte. Agnès, tu viens d'évoquer le contrôle des dépenses du département, qui finalement est le gardien de cet argent public. Est-ce que le département est endetté aujourd'hui ? Le département est très peu endetté et c'est le fruit de la gestion rigoureuse et efficace de ces dépenses.
Le département a un montant d'endettement par habitant 2 fois inférieur à la moyenne nationale. Comme le département est rigoureux en fait dans sa gestion au quotidien sur le niveau de ses dépenses allouées au fonctionnement, et en particulier au fonctionnement de ses services, le département a les dépenses de masse salariale les plus basses de France et a un niveau de dépenses de fonctionnement par habitant les plus basses de France également. Donc cette rigueur dans sa gestion au quotidien lui permet de réinvestir les marges de manœuvre sur ses ressources systématiquement pour le financement de l'investissement. L'épargne qui est dégagée est réinvestie pour le territoire et c'est ce qui permet de pouvoir largement financer les investissements et de recourir de manière très mesurée aux emprunts bancaires. C'est aussi le premier job de mes équipes, c'est d'aller challenger systématiquement l'ensemble des services du département pour s'assurer que le niveau de moyens financiers que l'on doit consacrer à l'action est correctement calibré et au regard des enjeux et des objectifs poursuivis. Il y a une question effectivement de niveau de ressources parce que même si le département bénéficie d'un dynamisme économique, son PIB est supérieur au PIB national, on est également le 4e plus gros contributeur à la solidarité nationale, c'est-à-dire qu'il y a une partie des ressources du département qui sont reversées dans une enveloppe commune qui est répartie auprès de d'autres territoires, d'autres départements qui bénéficient d'une économie moins dynamique. C'est vrai qu'on a, on a un territoire quand même de l'Ouest francilien qui est riche en soi. Par contre, là, on a vraiment une vraie différence, c'est qu'on est attentif en fait à l'efficacité de notre dépense. Et c'est une motivation, un objectif qui anime l'ensemble des services du département. Donc, on est très conscient et préoccupé pour à la fois assurer un niveau de qualité de service public et une performance du service sur le territoire, mais en même temps s'interroger toujours sur le bon niveau de dépenses et essayer de faire toujours mieux avec des moyens financiers modestes. Dans aussi la recherche d'efficience, je pense que ce qui peut peut-être aussi caractériser l'exercice financier que l'on fait en lien avec les services du département, c'est de se dire finalement une dépense, est-ce qu'elle ne peut pas concourir à plusieurs services publics sur le territoire ? Par exemple, quand l'on met en place des équipes pour entretenir les espaces verts et les espaces naturels du département, ces équipes, elles peuvent aussi accueillir des personnes qui sont dans un parcours de réinsertion et de retour vers l'emploi. Donc à la fois, on a une action pour l'environnement et en même temps, on a une action pour la réinsertion professionnelle, avec finalement une même enveloppe financière. Et ça, c'est un axe, je pense, important du travail de gestion financière qui est fait au sein du département. Donc c'est finalement avec des mêmes moyens financiers pouvoir répondre à plusieurs enjeux, à plusieurs besoins sur les territoires, ce qui permet de mutualiser en fait le budget du département et d'en accroître l'impact sur le territoire. Et cette bonne gestion financière, est-ce qu'elle est reconnue de manière officielle ? Qui l'évalue ? Les États, il y a un système d'évaluation de la performance financière des entreprises et des États, notamment pour permettre de recourir à l'emprunt et de recourir au marché financier. Ce système d'évaluation, il est mis en place par ce qu'on appelle des agences de notation, qui sont agrémentées, c'est tout à fait régulé. Et les collectivités territoriales ont la possibilité de pouvoir être évaluées financièrement sur leur qualité de gestion, la solidité financière de la collectivité, sa capacité à mettre en œuvre son action sans justement s'endetter de manière forte. Et donc le département est noté par l'agence de notation Standard & Poor's depuis 2018 et il bénéficie de la meilleure note possible qui peut être allouée à une collectivité territoriale. On vient de vivre une année un peu particulière. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les économies du département ?
Alors, la crise sanitaire a eu un impact sur les équilibres financiers du département. D'une part parce que le département est en charge au premier chef des politiques sociales et en particulier la crise économique a induit une hausse de nos dépenses au titre du versement du RSA. Ça a également eu un impact sur nos ressources puisque l'arrêt de l'économie, tant pour les entreprises que justement pour les transactions immobilières, ont eu un impact fort sur nos ressources. Mais par ailleurs, le département a aussi engagé un certain nombre de dépenses supplémentaires pour répondre aux difficultés rencontrées par le territoire et les Yvelinois en cette période. Donc, l'objectif était de pouvoir accompagner le tissu économique du territoire et les publics les plus fragiles qui pouvaient être les plus touchés par la crise sanitaire. Donc, c'est un impact global sur nos équilibres de plus de 50 millions d'euros et une réduction justement de notre épargne, de nos capacités d'autofinancement. Heureusement, le département, par les mesures de gestion qui ont été mises en œuvre depuis plusieurs années, a pu faire face à ce choc financier, ce qui lui permet de pouvoir poursuivre notamment son engagement d'investissement fort sur le territoire. Agnès, quelles sont les évolutions du métier ? Est-ce que les finances publiques, c'est un domaine innovant qui bouge ? La première idée qui peut surgir, c'est soit impôt, soit une personne derrière son bureau à tamponner des tableaux comptables. Donc non, nos métiers sont très très loin de ces deux dimensions. Nous sommes dans des métiers entièrement digitalisés, déjà dans un premier temps. Ce sont des métiers qui ont évolué d'une approche peut-être très axée sur justement la gestion de ce cadre réglementaire public précis vers des métiers qui sont en accompagnement de l'action du département, avec un rôle vraiment de business partner. En même temps, je pense que ce qui nous traverse aujourd'hui, ça rejoint les enjeux de transparence. C'est que, oui, on a quand même une forte attente de la société sur finalement l'efficacité, l'efficience de l'action publique, quel service public et pour quels moyens financiers. Et là, c'est donc tout notre enjeu aussi de pouvoir non plus être dans des métiers où on recueille des besoins, on les inscrit dans un document budgétaire réglementaire. Non, on va chercher à avoir un budget qui soit à même de mettre en œuvre une action publique efficace sur le territoire. Donc, on est dans des métiers d'abord qui sont en ouverture avec l'ensemble des services du département et de ses opérateurs. On a l'obligation de pouvoir accompagner en fait la réflexion des services lorsqu'ils élaborent les dispositifs et les politiques qui sont mis en œuvre après sur le territoire, d'apporter un conseil, une expertise. Et aussi, on a aujourd'hui comme enjeu d'apporter des clés d'information financière auprès des services du département pour leur permettre justement de piloter leur action. Donc il y a une ouverture aussi complète de la direction des finances qui doit être en fonction ressources. On doit apporter des conseils, de l'expertise, des compétences, accompagner, contribuer à la réflexion, à la transformation et à de l'action du département et à son adaptation en fait continue aux enjeux du territoire et aux évolutions qui sont les nôtres. Donc il y a un volet évidemment d'expertise technique forte, mais également une posture vraiment ressources et service client interne qui fait clairement partie de notre ADN. On marche sur deux jambes. Notre rôle de contrôle, de sécurisation et notre rôle d'accompagnement. Et ce sont les deux leviers de nos missions au quotidien.
Donc mes équipes, elles sont en interaction constante avec l'ensemble des services du département. Donc c'est des métiers qui sont très transversaux. Elles sont en interaction aussi avec les autres fonctions ressources du département, les services des ressources humaines, les services des affaires juridiques. Lorsque l'on travaille, par exemple, à la création de nouveaux opérateurs départementaux, à la réflexion sur des montages contractuels, au montage des projets d'investissement. On interagit beaucoup aussi avec nos homologues sur les autres fonctions ressources. On a parlé de digitalisation des finances publiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses mises en place pour réduire l'empreinte écologique du département ? Comment est prise en compte la dimension de développement durable dans la gestion des finances publiques ? Le département est très fortement engagé dans une démarche de développement durable. L'année dernière, c'est plus de 100 millions d'investissements qui ont été réalisés pour protéger l'environnement. Ça représente un quart de nos investissements. Dans notre pilotage financier, on prend en compte la dimension développement durable des dépenses faites par le département. Enfin, d'évaluer, en tout cas d'être vigilant, d'évaluer l'impact sur l'environnement des dépenses du département. Et par ailleurs, il s'agit également de pouvoir, grâce à cette démarche forte de développement durable, de pouvoir avoir des sources de financement auprès des marchés financiers du secteur bancaire particuliers à des conditions favorables en raison justement de cet engagement fort du département. Oui, une démarche de développement durable dans l'ensemble des achats du département avec l'introduction de clauses dans les marchés qui répondent à ces objectifs et également dans la sélection aussi des prestataires et des fournisseurs du département pour pouvoir évaluer s'ils ont une démarche de développement durable. Alors Agnès, à titre un petit peu plus personnel maintenant, qu'est-ce qui te motive dans ton travail ? Mais ce qui fait vraiment sens au quotidien pour moi dans mon travail, c'est de constater que le département il est au cœur des enjeux qui traversent notre société aujourd'hui et au cœur aussi des préoccupations des habitants du territoire. C'est d'accompagner en fait, à la définition de l'action publique sur ce territoire, une action qui a un impact direct, en fait, très concret sur la vie quotidienne des habitants. Et c'est de pouvoir aussi contribuer à la transformation de cette action, s'assurer qu'elle répond aux enjeux et aux évolutions. Donc c'est bien plus que des chiffres ou des tableurs Excel. C'est ce sens qui m'anime au quotidien. C'est également la diversité des sujets abordés. De par mes missions, j'embrasse l'ensemble de l'action du département. C'est la transversalité, la forte transversalité de mes missions, avec l'ensemble des services du département et de son écosystème au sens un peu plus large. Également, ce qui me motive, c'est aussi au sein de mes équipes et dans mon périmètre de responsabilité, de pouvoir continuer à la transformation de nos métiers et de fédérer mes équipes autour d'un projet collectif qui fait sens. Si nos auditeurs sont intéressés par ces métiers et souhaitent travailler dans ton équipe, quels sont les profils et les compétences recherchées ? Un bon collaborateur qui trouve sa place au sein de mes équipes, c'est une personne qui bien évidemment a une appétence pour les chiffres et des compétences techniques en matière de finance, mais c'est aussi une personne qui a des qualités de curiosité, qui s'intéresse aux projets, aux actions menées par d'autres, qui a une capacité à challenger, à avoir un rapport d'étonnement et en capacité de pouvoir mettre son expertise au service d'actions qui ont un vrai sens collectif pour le territoire des Yvelines. Dans nos équipes, beaucoup de collaborateurs ont des parcours professionnels privés ou dans d'autres fonctions support, également des chefs de projet sur des métiers de digitalisation, de transformation de nos processus, de nos modes de fonctionnement, de démarche qualité, de démarche de gestion du risque. Après, aussi au sein de la direction, on a une démarche aussi de parcours professionnel
forte, que ça soit pour embrasser un autre aspect des métiers finance, comptable, budgétaire, contrôle de gestion, pour pouvoir évoluer vers des fonctions managériales. Donc on a une dynamique d'accompagnement au parcours professionnel de nos collaborateurs. Plus qu'un métier. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ce podcast vous a plu. Plus qu'un métier, c'est tous les mois une histoire d'ambition à découvrir. Si vous avez aimé ce 3e épisode, abonnez-vous à notre podcast sur Anchor en cliquant sur l'étoile pour l'ajouter aux favoris. À bientôt. Plus qu'un métier.